Voici quelque chose qui va véritablement vous choquer. Dans les années 1950, les hommes avaient des niveaux de testostérone environ 20% plus élevés que les hommes du même âge aujourd'hui. Pas un peu plus élevés, pas légèrement supérieurs, mais bien 20% de plus. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a suivi les niveaux de testostérone sur 3 générations d'hommes américains et a constaté un déclin constant et brutal qui n'avait rien à voir avec l'âge. Un homme de 60 ans en 1997 avait significativement plus de testostérone qu'un homme de 60 ans en 2002, et cela continue de baisser. Chaque décennie, la testostérone moyenne chute d'environ 1% par an, et cela s'accumule rapidement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Nous mangeons plus que jamais. Nous avons une plus grande variété d'aliments que n'importe quelle génération dans l'histoire de l'humanité. Nous avons des poudres de protéines, des compléments alimentaires et des abonnements à des salles de sport sophistiquées, et pourtant nos hormones s'effondrent. La réponse ne se trouve pas dans un laboratoire. Elle n'est pas dans un flacon d'ordonnance. Il s'avère en fait que votre arrière-grand-père faisait chaque jour quelque chose que vous avez presque certainement arrêté de faire, et cela lui coûtait moins de 0,14 $. Il mangeait des graines spécifiques, pas un super aliment exotique, pas un rituel ancien que personne ne connaît, des graines qui se trouvent dans les épiceries et les marchés depuis des siècles, qui faisaient autrefois partie de l'alimentation normale des gens et qui contiennent des composés dont votre corps a désespérément besoin pour produire et protéger la testostérone. Et la graine numéro 1 sur cette liste, celle dont de multiples études confirment aujourd'hui qu'elle a un impact direct et mesurable sur les niveaux de testostérone, est quelque chose à laquelle la plupart des hommes n'ont pas touché depuis des années, et la science qui explique pourquoi elle fonctionne va véritablement changer votre façon de voir vos hormones. Entrons dans le vif du sujet. Les graines de lin. Les graines de lin sont l'un des aliments les plus denses en nutriments que vous puissiez ajouter à votre alimentation pour la santé hormonale globale, et elles sont consommées par les humains depuis plus de 30 000 ans. Les anciens Égyptiens les utilisaient. Les Babyloniens en mangeaient. Charlemagne, le roi des Francs, était apparemment si convaincu de leur valeur pour la santé qu'il a adopté des lois obligeant ses sujets à en consommer. Ces personnes avaient découvert quelque chose de réel. Voici l'essentiel de la raison pour laquelle les graines de lin sont importantes pour la testostérone. Elles sont l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3 sur Terre. Votre corps a besoin de graisses alimentaires pour produire des hormones. Un point, c'est tout. La testostérone est synthétisée à partir du cholestérol, et pour que ce processus fonctionne sans heurts, votre corps a besoin de graisses saines circulant dans votre système. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les hommes qui avaient une alimentation plus riche en graisses monoinsaturées et polyinsaturées présentaient des niveaux de testostérone significativement plus élevés que les hommes ayant une alimentation pauvre en graisse. La différence moyenne était d'environ 13% de testostérone total en plus dans le groupe consommant plus de graisse. Les graines de lin contiennent également des lignanes, qui sont des composés végétaux aidant à réguler le métabolisme des œstrogènes dans le corps. C'est ici que cela devient un peu nuancé. Les lignanes agissent comme de faibles composés de type œstrogène, ce qui semble alarmant, mais ce qu'elles font réellement en pratique, c'est aider votre corps à éliminer l'excès d'œstrogène plus efficacement. C'est important car l'une des principales raisons de la baisse de la testostérone n'est pas seulement une faible production, c'est aussi parce que trop d'œstrogènes entrent en compétition avec elle. Maintenir les œstrogènes dans une fourchette saine permet à votre testostérone de mieux fonctionner et de rester en circulation plus longtemps. La teneur en zinc des graines de lin est une autre pièce de ce puzzle. Le zinc est directement impliqué dans la production de testostérone. Lorsque les niveaux de zinc chutent, la testostérone chute avec eux. Une étude de 1996 parue dans la revue Nutrition a montré que des hommes soumis à un régime pauvre en zinc pendant 20 semaines ont vu leur taux de testostérone chuter de plus de 73%. Les graines de lin fournissent une quantité significative de zinc par portion, ce qui aide à maintenir cette voie active. Pour tirer le meilleur parti des graines de lin, la chose la plus importante à savoir est que vous devez les moudre. Les graines de lin entières traversent votre système digestif presque entièrement intact. Votre corps ne peut pas décomposer cette enveloppe extérieure dure et vous n'absorberez presque rien.
Acheter de la farine de graines de lin prémoulue est très bien. Ou les moudre vous-même dans un moulin à café bon marché prend environ 30 secondes. 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues par jour suffisent. Vous pouvez les incorporer à des flocons d'avoine, les mixer dans un smoothie, les mélanger à un yaourt ou les diluer dans un verre d'eau. Conservez les graines de lin moulues au réfrigérateur car les huiles s'oxydent rapidement à température ambiante et rancissent. Fraîches, froides et moulues, c'est la marche à suivre. Maintenant, passons à quelque chose d'encore plus puissant sur la liste. Les graines de chanvre. Les graines de chanvre ne reçoivent pas du tout l'attention qu'elles méritent, et c'est vraiment dommage, car d'un point de vue nutritionnel, elles font partie des graines les plus complètes qui existent. 3 cuillères à soupe de graines de chanvre contiennent environ 10 grammes de protéines complètes, ce qui signifie qu'elles possèdent les 9 acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas fabriquer lui-même. C'est inhabituel pour une source végétale. À la plupart des plantes, il manque un ou deux acides aminés essentiels. Ce n'est pas le cas des graines de chanvre. Alors, quel est le rapport entre les protéines et la testostérone? Plus que la plupart des gens ne le réalisent. La testostérone est fabriquée dans les cellules de Leydig des testicules, et ce processus nécessite à la fois du cholestérol et le bon environnement de signalisation hormonale. Une étude parue dans le Journal of Steroid Biochemistry a révélé que les hommes consommant suffisamment de protéines maintenaient des niveaux de testostérone significativement plus élevés par rapport aux hommes ayant une alimentation pauvre en protéines. Certains groupes montrant des différences allant jusqu'à 16% de testostérone libre. La testostérone libre est la forme active, celle qui agit réellement dans votre corps, comme développer les muscles, stimuler la motivation, maintenir la libido et protéger la densité osseuse. Les graines de chanvre ont également un ratio presque parfait d'acides gras oméga 6 et oméga 3, d'environ 3,1, ce qui est exactement ce que la plupart des chercheurs en santé ancestrale considèrent comme le ratio idéal pour réduire l'inflammation systémique. C'est important pour la testostérone car l'inflammation chronique est l'un des moyens les plus efficaces de détruire la production d'hormones. Lorsque votre corps est dans un état inflammatoire constant de bas grade, il privilégie la chimie de survie par rapport à la chimie de reproduction. Le cortisol augmente, la testostérone diminue. Les graines de chanvre aident à interrompre ce schéma au niveau alimentaire. Il y a aussi une quantité significative de magnésium dans les graines de chanvre et la relation entre le magnésium et la testostérone est l'une des mieux documentées dans la recherche. Une étude de 2011 publiée dans Biological Trace Element Research a examiné des athlètes et des hommes sédentaires sur 4 semaines de supplémentation. Le groupe prenant du magnésium a montré une augmentation de 26,4% des niveaux de testostérone libre par rapport à la base. Les graines de chanvre ne vous donneront pas une dose aussi spectaculaire à elles seules, mais en manger régulièrement empêche vos niveaux de magnésium de tomber dans la fourchette basse où la testostérone commence à en souffrir. Les graines de chanvre sont l'une des graines les plus faciles à ajouter à votre alimentation, car elles ont bon goût et ne nécessitent aucune préparation. Elles ont une saveur douce, légèrement noisетée, qui s'adapte à presque tout. Saupoudrez-les sur des œufs le matin, jetez-les dans une salade, mélangez-les dans un shaker de protéines, ou mangez-les directement à la sortie du sachet. 3 cuillères à soupe par jour constituent un bon objectif. Conservez-les au réfrigérateur ou au congélateur pour préserver les huiles. Si vous les achetez, cherchez des graines de chanvre décortiquées, également appelées cœurs de chanvre, car elles sont plus tendres et plus digestes que les graines avec leurs coquilles. Cela nous amène à la deuxième graine la plus importante, et celle-ci surprend beaucoup de gens. Les graines de courge. Les graines de courge sont consommées par les peuples autochtones des Amériques depuis des milliers d'années, et la science explique aujourd'hui exactement pourquoi ces populations les mangeaient, probablement pour bien plus que leur simple goût. Ces graines sont l'une des sources alimentaires complètes les plus concentrées en zinc qui existent dans la nature. Une once, environ 28 grammes, de graines de courge contient environ 2,2 mg de zinc, et ce, avant même de prendre en compte les autres minéraux qui s'y ajoutent. Revenons au zinc une seconde car il mérite une véritable attention ici. Le zinc est directement impliqué dans l'activité d'une enzyme appelée 5-alpha-réductase, qui convertit la testostérone en dihydrotestostérone, ou DHT, une forme plus puissante de testostérone qui régit bon nombre des processus liés aux androgènes,
les plus importants dans le corps masculin. Le zinc inhibe également l'aromatase, qui est l'enzyme qui convertit la testostérone en œstrogène. Ainsi, le zinc fait essentiellement deux travaux à la fois, aidant à activer votre testostérone tout en ralentissant simultanément l'enzyme qui la détruit. C'est remarquable. C'est pourquoi une baisse de 73% de la testostérone due à une carence en zinc n'est pas du tout surprenante une fois que l'on comprend le mécanisme. Une étude publiée dans le Journal of Exercise Physiology a examiné 10 lutteurs masculins sur 4 semaines. Le groupe recevant une supplémentation en zinc a vu ses niveaux de testostérone augmenter de 84 nanogrammes par décilitre par rapport au groupe placebo, qui n'a vu aucun changement significatif. C'est une différence mesurable sur une courte période. Les graines de courge vous apportent ce zinc sous forme d'aliments complets que votre corps absorbe différemment et plus régulièrement que les suppléments de zinc isolés. Les graines de courge sont également riches en magnésium. Nous avons déjà expliqué pourquoi c'est important, et elles contiennent du tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, ce qui signifie qu'elles soutiennent indirectement la qualité du sommeil. Ce lien est plus important que la plupart des gens ne le pensent. Une étude du Journal of the American Medical Association a révélé que les hommes qui ne dormaient que 5 heures par nuit pendant une semaine voyaient leur taux de testostérone chuter de 10 à 15% par rapport à lorsqu'ils dormaient 8 heures. La testostérone est principalement produite pendant le sommeil profond. Tout ce qui favorise une meilleure qualité de sommeil soutient indirectement la production de testostérone. Les graines de courge agissent également sur cette voie. Pour la préparation, les graines de courge crues ou légèrement grillées sont la meilleure option. Une torréfaction à haute température peut dégrader une partie du zinc et endommager les graisses délicates. Si vous achetez des graines pré-grillées, cherchez celles grillées à sec plutôt que grillées à l'huile et vérifiez qu'aucune huile de graines industrielles ne figure dans les ingrédients. Ces huiles introduisent un stress oxydatif qui va à l'encontre de ce que vous essayez d'accomplir. Une petite poignée, environ 1 once 28 grammes par jour, suffit. Mangez-les en collation, jetez-les sur des salades, mixez-les pour en faire du beurre d'oléagineux ou mélangez-les dans un mélange de fruits secs maison. Elles sont très bon marché, souvent à moins de 0,14 $ la portion dans les magasins en vrac, et elles fonctionnent de manière constante. Et maintenant, la graine numéro 1, celle soutenue par les preuves directes les plus convaincantes, celle que vos ancêtres mangeaient constamment, et celle que la plupart des hommes lisant ceci ont presque entièrement retirée de leur alimentation. Les pignons de pain. Oui, les pignons de pain. Pas un complément à la mode, pas un composé pharmaceutique. Une minuscule graine qui est consommée par les humains depuis plus de 10 000 ans, documentée dans les textes romains antiques comme un aliment qui stimulait la vitalité et la virilité, est maintenant confirmée par la recherche moderne comme contenant un composé avec un mécanisme hormonal direct. Les pignons de pain étaient un aliment de base. Ils étaient bon marché, abondants et consommés par des personnes qui, selon les données, avaient des niveaux de testostérone qui éclipsent les moyennes modernes. Puis nous avons arrêté d'en manger. Voici ce qui rend les pignons de pain uniques et ce qui les distingue de toutes les autres graines de cette liste. Les pignons de pain contiennent un composé appelé acide pinolénique, qui est un type spécifique d'acide gras polyinsaturé que l'on trouve presque exclusivement dans l'huile de pignon de pain. Cet acide gras fait quelque chose de très spécifique. Il supprime les hormones de l'appétit, améliore le métabolisme des lipides et, plus important encore, il a été lié dans la recherche à une meilleure sensibilité aux androgènes, ce qui signifie qu'il peut aider vos récepteurs de testostérone à répondre plus efficacement à la testostérone circulant déjà dans votre corps. Au-delà de l'acide pinolénique, les pignons de pain ont une densité extraordinaire en zinc. Gramme pour gramme, ils sont compétitifs ou supérieurs aux graines de courge en termes de teneur en zinc. 1 once 28 Nielsen fournit environ 1,8 à 2 mg de zinc, plus une dose de manganèse, de cuivre et de magnésium. Tous ces minéraux sont directement impliqués dans les voies enzymatiques de la synthèse de la testostérone. Une étude parue dans l'International Journal of Andrology a révélé que les carences en oligoéléments, en particulier en zinc et en manganèse combinés, étaient associées à des niveaux de testostérone significativement plus bas chez les hommes âgés de 20 à 45 ans
Le groupe carencé affichant en moyenne 19% de testostérone totale, en moins que le groupe suffisant. Les pignons de pin sont également l'une des sources les plus concentrées de vitamine E que l'on puisse trouver dans un aliment complet. Un once contient environ 2,6 mg de vitamine E, principalement sous forme de gamma-tocophérol. La vitamine E est un antioxydant liposoluble et son rôle dans la santé reproductive est étudié depuis plus de 70 ans. Des recherches publiées dans Fertility and Sterility ont révélé que la supplémentation en vitamine E chez les hommes ayant un faible taux de testostérone améliorait considérablement la fonction des cellules de Leydig, les cellules qui produisent réellement la testostérone. Certains sujets montrant une augmentation de 36% des niveaux de testostérone après 8 semaines de traitement. La vitamine E, issue d'aliments complets comme les pignons de pin, ne va pas reproduire une dose clinique, mais une consommation régulière maintient cette voie soutenue d'une manière que la plupart des régimes modernes échouent complètement à faire. Il y a aussi le profil lipidique à prendre en compte. Les pignons de pin sont riches en acide oléique, la même graisse monoinsaturée que l'on trouve dans l'huile d'olive, et la recherche sur les graisses monoinsaturées et la testostérone est cohérente. L'étude de l'American Journal of Clinical Nutrition à laquelle nous avons fait référence plus tôt a montré que l'apport en graisses monoinsaturées était la seule variable alimentaire la plus fortement corrélée au niveau de testostérone dans le groupe d'études. Les pignons de pin fournissent cette graisse sous une forme que votre corps absorbe bien et utilise efficacement. Maintenant, voici la chose à propos des pignons de pin que la plupart des gens entendent et rejettent immédiatement. Ils sont chers. Un sachet de pignons de pin dans une épicerie classique peut coûter de 10 à 15 dollars, ce qui effraie les gens. Mais voici le refrain. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Une portion d'une once, environ 28 grammes, soit à peu près une petite poignée, environ 167 pignons de pin individuels, suffit pour en tirer les bénéfices. À cette taille de portion, surtout si vous achetez en vrac ou dans un magasin de gros, vous pouvez souvent réduire le coût entre 0,10 et 0,20 dollars par portion. C'est ce chiffre de 0,14 dollars. Une pièce de monnaie, moins qu'une barre chocolatée, et vous n'avez besoin que de cette dose quotidienne. Les hommes des années 1950 ne s'asseyaient pas devant des assiettes massives de pignons de pain. Ils intégraient de petites quantités d'aliments denses en nutriments, comme celui-ci dans leurs habitudes alimentaires régulières, ce qui, collectivement, maintenait leur niveau de minéraux et d'hormones élevés. Pour tirer le meilleur parti des pignons de pain, mangez-les crus ou très légèrement grillés. Ne les faites pas cuire à feu vif, car les graisses délicates s'oxydent rapidement et vous perdez une part importante de leur valeur nutritionnelle. Conservez-les au réfrigérateur ou au congélateur, car ils rancissent pas un plus vite que presque n'importe quelle autre noix ou graine. Leur forte teneur en huile les rend sensibles à la chaleur, à la lumière et à l'air. Des pignons de pain crus saupoudrés sur une salade, incorporés dans un pesto, mangés comme petite collation avec un fruit, ou mélangés à des flocons d'avoine le matin, toutes ces options fonctionnent parfaitement. La clé est la régularité. Une portion chaque jour et non 3 portions une fois par semaine. Votre corps a besoin d'un apport constant des minéraux et des acides gras présents dans les pignons de pain pour maintenir la production hormonale au niveau que vos ancêtres conservaient sans même y penser. Alors, résumons tout cela. Les hommes des années 1950 ne suivaient pas de thérapie à la testostérone. Ils ne prenaient pas de suppléments de zinc, de capsules d'oméga 3 ou de complexes d'optimisation hormonale. Ils mangeaient de la vraie nourriture qui se trouvait être remplie des composés exacts dont votre système endocrinien a besoin pour fonctionner. Les graines de lin leur apportaient des lignanes et des oméga 3 pour empêcher leur testostérone de se convertir en œstrogène. Les graines de chanvre fournissaient des protéines complètes et du magnésium pour empêcher les voies inflammatoires d'écraser la production hormonale. Les graines de courge chargeaient leurs corps en zinc, le minéral au centre de la synthèse de la testostérone, et les pignons de pin, la graine la moins chère et la plus significative sur le plan ancestral de toutes, apportant du zinc, de la vitamine E, de l'acide pinolénique et des graisses monoinsaturées dans une combinaison qui maintenait les niveaux d'androgène là où la nature l'avait prévu. Rien de tout cela n'est compliqué. Rien de tout cela n'est cher. Le coût total d'une portion quotidienne de ces 4 graines réunies
est probablement inférieur à 1 $. La science est là. L'histoire est là. La seule chose qui manque est d'en faire une habitude, ce qui est exactement le genre d'action quotidienne simple et régulière qui sépare les hommes, qui optimisent leur santé, de ceux qui se demandent pourquoi ils se sentent fatigués, sans énergie et démotivés pendant des années. Commencez avec les pignons de pain dès aujourd'hui. Une petite poignée. C'est tout. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Laquelle de ces 4 graines consommez-vous déjà? Et laquelle allez-vous ajouter en premier? Partagez avec nous vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les lire. Merci d'avoir regardé. Si cette analyse de la nutrition ancestrale change votre façon de voir les graines dans votre cuisine, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire biologique que la société moderne a tenté d'enterrer. Commencez à planter les graines de votre vitalité future dès aujourd'hui. Le prochain trésor de l'optimisation naturelle de la santé sera bientôt révélé.